Je m'appelle Sandrina, je suis non-voyante. Je m'appelle Bernard Lambert, donc je suis chef cuisinier. J'ai choisi de cuisiner par moi-même. On peut cuisiner en tant que non-voyant, sainement et avec beaucoup de plaisir. C'est prêt! Recette les yeux fermés, avec Sandrina et Bernard. Alors Sandrina, aujourd'hui donc on va faire un gâteau au yaourt. Ah, Hein? grand Est-ce que tu as classique. déjà fait ce gâteau au yaourt? Oui, c'est un grand classique Oui. et c'est très bon. Quel est l'avantage du gâteau au yaourt? C'est qu'on n'a pas besoin de doser, que c'est en fait notre petit yaourt qui servira de dosette. Voilà. Donc pour une personne qui a des difficultés disons, de vue, c'est très pratique parce que c'est une facilité. Oui. Voilà. Et en plus, c'est un très bon gâteau. Alors, pour faire un gâteau yaourt, il nous faut bien évidemment, comme son nom l'indique, un yaourt, de préférence nature, des œufs, du sucre, de la farine, de la levure chimique et du sucre vanillé. On peut aussi rajouter de l'extrait de vanille, mais aussi un fruit au choix à la fin de la recette. On va déjà, dans un premier temps, commencer par, chose importante, préchauffer le four. Voilà. Voilà. On peut chauffer le four à 180. À 180 degrés. La cuillère est là. Alors, on vide tout de suite notre yaourt parce que justement, on a besoin de notre pot de yaourt pour doser les ingrédients de notre gâteau. Donc, un yaourt. Il nous faut maintenant le sucre. On va mettre déjà 2 pots de sucre. Donc là, avec tes doigts, tu testes un petit peu. Voilà, je regarde la hauteur. Là, il en manque. Là, moi, dans le sucre, je vais mettre mes œufs entiers cette fois. On ne les sépare pas. Voilà. Et on va mélanger. Donc ça s'appelle blanchir. On va blanchir Voilà. les œufs et le sucre. Maintenant, je vais verser mes œufs avec le Blanchi, sucre voilà. Yaourt. dans le yaourt. Voilà. Je vais mélanger un petit peu. Battre comme si c'était une petite omelette. Et là, je vais rajouter ma farine. Donc moi, je le fais pot par pot parce que je ne veux pas de grumeaux dans ma pâte. Alors, Très bien. avant, parce que j'ai mis dans ma poche les petits ingrédients, donc mes petits sachets donc, de levure et de sucre vanillé. Pour l'instant, je voudrais utiliser ma levure. Donc voilà, on secoue. Le sucre vanillé, ça fait du bruit. Donc ma levure, elle est là. Elle est dans ma main gauche. Ça ne fait pas de bruit quand on le secoue. Donc je vais mettre dans mon petit pot ma levure pour qu'elle reste avec la farine. Voilà. Et donc la farine. Donc la farine, quand on prend le paquet, en fait, c'est très compact. C'est comme ça qu'on reconnaît. 3 pots de farine, mais je vais les mélanger entre chaque. Je ne mets pas tout d'un coup. Le dernier pot. On va bien mélanger. Maintenant, il nous reste l'huile à mettre. Oui. Après, je vais donc incorporer les zestes du citron dans la pâte. Et on va rajouter après les fruits. Alors des ananas qu'on aura égouttés, coupés en cubes. Et notre pâte est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre dans un moule. Un petit peu. Et le sirop, on s'en servira pour faire un petit Sirop pour sirop. napper le gâteau. Napper le gâteau. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à verser la pâte dans le plat. Voilà. Donc là, nous, on a choisi un plat à tarte, mais vous pouvez mettre dans n'importe quel moule à gâteau. Un plat à manquer, voilà. Moule à manquer. Voilà. Alors celui-ci est en Pyrex, donc on l'a huilé. Sinon, maintenant, il y a des moules Tefal, donc ils ne sont pas besoin, comme juste un petit peu de farine, ça ne colle pas, pour pas que ça colle. Voilà, Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre notre petit plat au four pendant une petite vingtaine de minutes. On vérifie avec la pointe du couteau. Voilà, c'est parfait. C'est prêt! Recette les yeux fermés, avec Sandrina et Bernard.